Jean chapitre 8, verset 43. Et puis deuxième passage qu'on va prendre, c'est Jean chapitre 10, verset 14. Jean 8, 43. C'est-à-dire comme ça, on offrande, comme ça, on acte de mon corps, jeûne, adoration. C'est-à-dire ça pousse Dieu à agir. Mais en attendant, si Dieu ne t'a rien dit, soit que tu consultes un Dieu de prophète, il te parle, ou au cas contraire, prends le temps de comprendre le langage de qui? De Dieu. Alléluia. Cette dame-là, Dieu lui dit d'abord la première des choses, que prie pour autre chose, mais pas pour la maternité. Mais elle dit non, non, ça déjà 3 mois, on va se moquer de moi. On lui dit que Dieu est en train de combattre pour toi. Yo, tu n'as pas un problème de maternité. Toi, tu as un autre problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais, comme toi, as apprécié à vivre en fonction des autres, elle pousse tellement Dieu. Dieu lui donne un enfant. Et donc, ils aiment. Mais le jour de l'accouchement, moi, je suis allé maman accouche. Son mari, maintenant, qui pleure. Quand tout le monde voulait interpréter ma famille, non, son mari a demandé. Je me rappelle, plusieurs prophètes nous avaient dit que tous as un problème, tous as besoin de prier, de angle belé. Mais tout ça me répond avant la tête. Mais moi, c'est un jour, le mari a voyagé, en rentrant, il trouve la maison vide. La femme a tout donné, et les chaises, et les frigos, et les lits, elle a donné ça à des hommes de Dieu. Pourquoi? Zambé a fait ça, moi, il a dit, mais comme je suis chrétien, je ne pouvais pas m'énerver. Mais je disais à ma femme tous les jours que Dieu nous avait dit. Tout ça, mais d'abord pour la maman. Vous voyez ça? C'est-à-dire, la première des choses avant de se plaindre, c'est qu'on d'abord faire quoi? De chercher à toujours connaître le langage de Dieu. C'est important. Pourquoi cette chose? Même la Bible dit dans les livres de Lamentations. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est une question qu'un homme de Dieu se pose. Alors, oui, Nazar va promettre ses bébés en jambe, mais pourquoi je suis en train de souffrir? Vous comprenez? Quel est le langage de Dieu? Moi, quand j'ai eu trop de problèmes dans cette vie, la première des choses, ce n'était pas de prouver que j'ai un Dieu puissant. La première des choses, ce n'était pas de démontrer que je suis capable de remonter. Non. Écoutez, entre nous, Jésus, même quand on est venu l'arrêter dans le jardin de Gethsemane, et les militaires, les gens qui étaient venus, ils ont vécu la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a des gens même qui sont tombés, mais malgré ça, il a accepté, malgré sa toute puissance, qu'il soit porté comme un brigand, qu'on le fasse porter même à la couronne d'épée. Vous pensez que Jésus n'avait pas assez de capacité? Vous connaissez déjà que c'était, la Bible même dit, un prophète puissant en parole et en œuvre. Quelqu'un, le jour où on doit le tuer, le jour où on doit le crucifier, le soleil s'obscurcit. Quel pouvoir! Mais, avant Akabana, disciple Naïe, dans la prière qu'on appelle la prière sacerdotale, il a dit, Père, ta volonté, comprenez, c'est telle chose. Pourquoi? Parce qu'il devait comprendre que c'est ça le langage de Dieu. Comme moi j'ai eu des sérieux problèmes à un moment, c'est qu'il ne fallait pas, même si les grands maîtres sont comme ça, ils ne travaillent pas pour prouver, ils travaillent avec la maîtrise. On est maître parce qu'on a la maîtrise. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comprendre d'abord quoi? Le langage de Dieu. J'ai commencé à consulter le ciel pour comprendre le langage de Dieu. Entre autres, il fallait quitter un réseau des hommes de Dieu, ou bien une connexion des hommes de Dieu avec qui on avait le temps de parler. Parce que ceux qui me cherchaient, ils sont allés fouiller, même sur mes pages, qui prêchent souvent là-bas et tout. Et on les trouve, on les donne un peu d'argent. Est-ce que tu peux nous dire le prophète major, le week-end, il va souvent où? Des choses comme ça. Donc moi, j'ai été filé, et physiquement et spirituellement. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé? Ce n'est pas la puissance, mais c'est seulement parce que j'ai compris, à mon fidélité, qu'à ce niveau, il faut d'abord faire quoi? Il faut comprendre d'abord le langage de Dieu. Il est malin, pas la caractéristique du diable, c'est qu'il est malin. À quoi on dit ça? À quoi on dit ça même une église? Le problème c'est l'église. Beaucoup dans la même 7 personnes dans le problème de l'église. Mais 7 fois les gens sont victimes. Le problème c'est peut-être que tu
puisses abandonner la foi et que le malheur que le démon de la famille vienne te frapper. Oignon, saison comme Elayo, ça peut être une distraction. Vous comprenez? Je demande à Dieu quel est ton langage. Qu'est-ce que tu m'enseignes? Il te dit déconnecte-toi des réseaux sociaux, par exemple. Parce que ton problème, ce n'est pas le ministère. Le ministère, tu vas toujours te relever, ça c'est sûr. Mais ces gens, c'est ta propre mort physique qu'ils cherchent. Vous comprenez? Or, la lutte des choses, c'était le combat de l'Église. C'était le combat du ministère. Or, le vrai combat, il était plus que ça. C'était un combat de vie ou de mort. Quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un t'appelle, il n'arrive pas à trouver. Quand tu dois sortir, c'est toi qui fixes le lieu de rendez-vous et c'est toi qui achètes. Tu ne reçois pas les cadeaux d'éléments. Tu changes de véhicule régulièrement. Même ta propre sécurité, tu l'as modifié à chaque instant, chaque 2-3 mois, tu modifies. 2-3 mois, tu modifies. C'est pas que rien qui est dans la vie. Tu me dis que les enfants, tu dis non, toi, prends un document. Par exemple, à l'état major. Il y a quelqu'un qui vient de remplacer. Pourquoi? Parce que c'est le combat de langage. Parce que le langage de Dieu, c'est une expression tout simplement de Dieu qui dit que Dieu a sa manière, Dieu a sa façon de communiquer. Dieu a sa façon de communiquer. Dieu ne peut te communiquer par une maladie. Et je te dis faire mon prière. Dieu peut te communiquer la vie de la prière, peut-être en mettant beaucoup de choses autour de toi. Il faut que tu les réveilles et aussi. Est-ce que vous savez que les gens, vous avez la sous Dieu les a cherchés pour qu'ils les servent? Mais dans un orgueilleux, dans un architecture. Mais Dieu dans son langage, il peut donner une maladie incroyable que les hôpitaux ne vont pas réussir. Les meilleurs centres des spécialistes des médecins ne vont pas réussir. Finalité, c'est quoi? Il faut que quelqu'un ait une église. Et puis même ce qu'elle est aucune église, même si un miracle pour tout le monde est déjà quota, mais il y a des ambassades qui traitent service, et ça la même 6 mois. Quand Dieu t'amène dans les 6 mois, c'est quoi? À la fois il est en train de te guérir, mais à la fois il est en train de t'affermir. Au bout de mon temps, avant même de faire la prière, non. Je pense que je suis venu là où Dieu m'a tiré. Je dois seulement les servir. Boye, comme Boza, Boye, et Bélé, Boye. Chacun a sa façon de l'appeler. Comme si faisant malade, il était vraiment qui va la vie à prière. Ok, il est allé à la prière et puis, il est là aux serviteurs, il est là aux servants. D'autres personnes, c'est le matin, les parents sont morts. Je te dis ici avec des tubatons dans la famille, qu'est-ce que je dois faire? Tu peux la foi, et le langage de Dieu te communique le chemin de ta foi et de ton salut. C'est-à-dire, dans ce qui arrive, au lieu où nous le encore la vérité de païen, tu dois connaître d'abord, et c'est important, tu dois connaître d'abord quoi? Le langage de Dieu. C'est-à-dire, Dieu hasard la façon dont la Bible nous a parlé dans le livre de Genèse, chapitre 3, chapitre 28, que chaque soir, ils entendaient de voix dans les jardins. L'homme et la femme, on parle de Adam et de Ève, ils entendaient la voix. C'est-à-dire, Dieu descendait chaque jour là-bas pour communiquer, pour parler. C'est-à-dire, il savait comment communiquer. Même la Bébéré, Yeshua, dans le domaine prophétique, pourquoi? Parce que, quand on va dire un prophète, on va dire un commoteur. Quand on a un commoteur, nous faisons la voix audible, parce que dans le domaine de langage, ils ont subdivisé en deux d'abord. Tout ça, un langage parlé, tout ça, appelle un langage muet. Vous écrivez ça. Même si je veux revenir tout ça, nous avons fait ça d'abord par élément sommaire. Parce que dans le domaine de langage, moi j'ai eu quelques temps dans le domaine de la population, je comprends ça aussi. Nous avons eu un langage, on a le langage parlé, on a aussi le langage muet. Et dans le langage parlé, nous avons peut-être l'application, par exemple. Comme on enseigne, nous bien l'enseignement, c'est un langage parlé. Nous avons par exemple la prophétie. C'est un langage parlé, Dieu peut utiliser la prophétie. Dans le cadre du langage parlé, Dieu peut utiliser la prophétie pour parler. Nous avons par exemple la parole de connaissance. Je te donne des exemples qui cadrent
avec le langage parlé. Et c'est ça le délai, en fait. Nous allons même avoir audible. Dans la voix audible, c'est-à-dire que tu entends une voix de manière claire qui parle. Quand nous sommes là, nous sommes dans le gros. On entend une voix qui te parle. La parole de sagesse. La sagesse commence à venir. La solution qui est vraiment est là. Parce qu'elle est la parole de sagesse. Ce sont des points que je peux voir dans le détail. D'accord? Tout ça, dans la langage que la méditation de la parole. Parce que dans la méditation de la parole, Ligue des champions, non. C'est-à-dire, quand tu te veux méditer la parole de Dieu, tu te concentres et tu te plonges dans les saintes écritures. Si quelqu'un me comprend. Dieu, même quand il frappe, Dieu, il est un grand stratège. Il te frappera pas 8h, 8h10, ça peut arriver. Parce que c'est un Dieu de vengeance. Mais là aussi une méthodologie qui peut te frapper aujourd'hui. Mais au moins, par conséquence, ça va frapper même après 7 ans. Dieu peut quand même te laisser à Tikio. Mais il y a des oiseaux qui yo kanisi que non tout va bien, ma nzambe za bien, ma kateza ndenge to balo kanisa te. Ah bon? Tu ne sais pas que vous avez épuisé l'énergie de mouké. Vous allez sur la moto, tu as la chaleur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire, tu avances et tu vas te rendre compte que comme niveau moko amorti. C'est comme la santé, comme tu es. On te donne des conseils, évitez les soucis, évitez la canne, évitez la blog. Ça va endommager peut-être la voix et la nerf. Et va endommager ton cœur. Et va endommager ça de l'autre côté. Au milieu, si y a un calmant dans l'estomac, ça t'aide un peu. Mais demain, les mêmes choses qui t'ont donné l'estomac, tu replonges dans ça. Et puis, comme on a niveau moko, allez, tu vas à l'hôpital pour diagnostiquer au nom, par exemple, le problème hépatite, problème de cœur, problème, on appelle ça comment? Il y a l'estomac, on appelle ça quoi? L'acide là, gastrique, ulcère, voilà, c'est le terme que j'ai cherché, maman, merci. On va déclarer ulcère, c'est comme on a niveau avec l'ulcère, comme il m'appelle. Pourquoi? Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire il y a longtemps. Vous voyez comment la vie, elle nous donne des exemples, mais non souvent ce sont des langages que nous devons comprendre. Parmi nous, les gens qui auront la chance d'être formés maintenant aux dons spirituels, qui vont bénéficier de certaines consécrations, il y aura des fois des signes. Parce que la force d'un serviteur de Dieu réside dans la particularité de son appel. Alléluia. Nga namona bato bazui don spirituel. Même des mamans, même des jeunes sœurs, je prends leurs exemples. J'ai déjà vu à Bukavu, à Goma, une maman qui avait une grâce incroyable. Quand je dis incroyable, c'est incroyable. Du temps de Mouzé, vous vous rappelez la guerre là, de 98, là, de libération, là, 97, hein? La libération là. Cette dame-là, elle donnait même les positions des rebelles. Bukavu là. C'est-à-dire, un moment, le président Mobutu envoie même les gens et dit que ce n'est pas normal. Est-ce qu'on nous infiltre? Alléluia. Est-ce que nous sommes infiltrés? Est-ce que nos communications, ils en ont pas traité? Ils font des incantations, ils ont découvert, dans un renseignement, ils ont découvert qu'il y a une dame là qu'on a consultée. Même au musée lui-même, c'est par après. Ils commencent à voir la victoire comme facile, embuscade de bois, ils échappent. On vous appelle les gens, comment ça vous arrive maintenant? Vous avez des fétiches ou quoi? Non, moi je consulte, il y a une prophétesse. Mais regardez cette prophétesse, son appel et la particularité de son ministère, c'était des choses comme ça. Mais écoutez comment Dieu aussi l'a mis dans l'épreuve. Elle ne peut jamais défriser ses cheveux. Elle ne peut jamais trouer ses oreilles comme toutes les femmes ou mettre les boucles.
Elle ne peut jamais porter vos chaînettes là, vos colliers. Il faut être simple. Ceux qui n'aillent pas naturel comme un enfant, ceux qui ont moins de les gars là, c'est fini. Et là, Dieu lui a dit, même quand tu iras aux États-Unis, même quand tu vas entrer dans le palais royal, Dieu l'avait dit au bout de chef de l'État. Mais toi, tu ne feras pas quoi? Tu ne mettras jamais produire ma beauté, pas de maquillage. Tu ne mettras jamais vos histoires là, vos mèches, vos perruques, des histoires comme ça. Tu resteras avec cheveux naturels. Même si on est un chef de l'État, ok, quand on est normal, soit tu es chignon, soit tu es normal, ou bien on est au 4. Et je vous dis, elle a rencontré les hommes de Dieu et elle a gardé ça dans la gloire. Tout le monde lui disait, au comme on est chef de l'État, au comme on est généraux, chef d'état-major, ambassadeur, qui vient te consulter, tu as des millions, tu as des maisons. Est-ce que moi aussi dans Zambie que a changé un peu? Bon, entre nous, il faut organiser ma gamboa, non? Puis là, on se supporter dans ma faiblesse. Vous n'avez pas remarqué les hommes de Dieu qui viennent dans ma village, dans ma humilité. Ils sont condamnés. Il y a des plantes, des brésiliens, il y a des démons. 3 mois, 6 mois, ils sont pas emboliés. À ce moment-là, il a changé ma langue. Bien, il y a 42 ans qui m'appellent, bien. Non, papa, c'est la souffrance qui te disait ça. Maintenant, imagine-toi, toi, tu es appelé au ministère, tu as des gens, des conditions comme ça. Parce que c'est ça. Dieu, c'est un Dieu de principe. Pas qu'on s'habille noter. Les dons, on ne les gère pas seulement en priant, on les gère en respectant ses interdits. C'est comme ça que moi, si je vois un homme de Dieu, à part l'aspect de la doctrine, de savoir vivre la discipline, où ils ont la condition et les serviteurs. Parce qu'ils ont un principe, non? Par exemple, pour devenir évêque, les gens ont un jeune homme bishop. Ah. Moi, je connaissais, vous connaissez le prophète Pierre Bombion. Un jour, il m'appelle, je ne suis pas là. Est-ce que tu peux me sécuriser un peu? Sécuriser pourquoi? Il a dit non, je serai consacré évêque. Alors, mon événement, alors, mais est-ce que moi, il y a même 8 militaires pour la locale comme évêque. Bon, je ne suis pas là, mais on va voir. Bon, j'ai pris ça comme blague parce que ce n'est pas normal. Et on comme évêque, on a besoin d'un militaire. Parce que la Bible nous parle même dans les évangiles. Parce qu'on peut savoir la condition, un évêque doit être irréprochable, doit être mari d'une seule femme, doit être. Vous comprenez? Mais à part le principe, le reste, je ne serai pas, moi personnellement, je ne sais pas. Je peux faire des erreurs, mais je ne prie pour moi. Je ne pense pas que même après 150 ans, que vous me verrez moi condamner ou critiquer un homme de Dieu, parce que je ne connais pas ses interdits avec Dieu. Comprenez? Amen. La maman a reçu la grâce et les dons. Moi, je ne l'ai pas rencontré comme ça. Moi, j'ai eu la chance de recevoir ses prières au téléphone. Et je vous dis, elle est restée comme ça. Elle va déclarer des bénédictions. Et puis, elle m'a dit que tu as la chance de m'appeler parce que j'ai vérifié. Dieu m'a dit que je mourrais dans les embuscades, il y avait incendie ou bien avec explosion. C'est ce que Dieu m'avait dit. J'ai dit, mais Dieu t'a dit ça, maman. Nous, on peut aussi t'aider. On peut aussi t'aider parce que la mission est encore là. Vous comprenez? Il a dit, non, je sens que je suis seulement prêt. Et je vous dis, ça n'a pas fait 8 mois. Le quartier, place Mazalak, ça a été bombardé. Et la maman, elle a été décédée. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'étais à Colosie dans une croisade incroyable. Il s'appelle Tata Vadek. Tata Vadek, Tata c'est papa, non? Vadek c'est son nom. Il venait de Malemba, du côté de Katanga, au-dessus là-bas. Vous voyez, ça doit être Olomami, je pense. Je crois, la province actuellement. Nous sommes à Colosie, on m'invite, je dois travailler dans une veille avec des amis. On a travaillé, les amis ont travaillé le premier jour. Moi, je suis allé le dernier jour parce que j'avais beaucoup d'invitations. On entre dans c'est une grande assemblée. On entre là-bas, un papa dormait. Les jours qu'on a annoncé là-bas que c'est moi qui allais travailler, c'était archi comble, une foule incroyable. Les gens sont venus écouter le prophète major parce que c'était le programme de la prophétie. J'ai dit, ok, comme je dois aussi rentrer,
Le lendemain, je pars, aujourd'hui, je travaille. Je travaille, un papa dormait. Un vieux papa, en tout cas vieux papa. À l'église, on a personne de son âge. Amen. Un vieux papa, vraiment. À l'époque, déjà, il pouvait être peut-être 70. Si c'est peu, c'est 78, 80. Il pouvait même dans les... Entre 78 et 70, il pouvait dans les 80 monter. Moi, je me disais, on ne peut pas déranger un papa qui dormait. Vers 3 h du matin, quand le service prophétique devient puissant, la séance, la salle a bougé. Les gens entraient dans l'église là jusqu'à 3 h du matin. Les gens s'appelaient là-bas, les gens sont en train de venir. Tu vois, le Katanga, c'est pas grand comme Kin. Hein? Je peux t'appeler, tu quittes chez toi, tu viens dans 20 minutes, tu arrives, peut-être même si tu es dans une commune. Tu ne vas pas se lever, lève la main. J'ai dit oui, papa. Il s'agenouille. Il commence à me donner le message en kilobakat. Tiens, c'est quoi ça? Il me donne des messages prophétiques incroyables. Ceux qui vont dans le incroyable, alors les années, ils sont incroyables. Il m'a dit que non, je suis venu ici avec la mission de clôturer ma mission. Je dis quelle mission? Il a dit non, je suis venu clôturer la mission, je dois mourir. Dieu m'avait promis que je mourrais en Afrique du Sud. Maintenant cet ange-là, il m'a dit, parce que j'ai respecté les interdits de mon ministère, que je ne parte pas avec la grâce. Il m'a donné l'adresse de venir ici pour que je vienne te déposer, communiquer la grâce. Et la semaine prochaine, je pars mourir en Afrique du Sud. En plein culte. Okay. Match est changé. On a dit que le Christian Ronaldo va faire la dernière seconde. Le stade bouge là. J'ai dit dans mes coups, j'ai dit à l'Assemblée, tout le monde me regardait, moi, parce que pour eux, c'était. À part moi, il n'y avait pas un autre prophète qui pouvait parler. J'ai dit à l'église, non, mais écoutez, on s'agenouille. On donne à papa le micro, dit on n'a pas de micro. D'ailleurs, pour te prouver que je suis venu te laisser un manteau, allez dans tel hôpital, par exemple ici, ok, dans l'hôtel, par exemple, le centre Ngana, chambre telle, dire à quelqu'un qu'il est guéri, ok, dans maman est mon tel, je vous dis, on a envoyé près de 30 personnes dans 30 hôpitaux différents. Avant, on a 5 heures, on a 80 personnes qui viennent à l'hôpital et qui viennent guérir. Mais je lui dis, mais quels sont les interdits aux anges honorés? Vous comprenez? Oh, si je vous dis là, vous allez comprendre que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Non, c'est pas facile. Au moment où un moment batiki, un moment entre Bino Bobundi, un moment où il y a contre Oyo, c'est parce que c'est un travail Yamakasi. Les gens pensaient qu'on échoué vie, ou échoué carrière, vie est compliquée, maintenant, on a comme maintenant serviteur. C'est comme ça qu'on a, et comme humiliant, et comme décevant, et comme ça devient difficile. Il a prié pour moi, il m'a dit ce que Dieu lui avait dit. On a fait ce que Dieu avait dit toute la journée et le lendemain. Et le même jour, il a appelé ce qu'il avait reçu là-bas, un évêque de 30e communauté. Il a dit, je vais dormir seulement ici. Les gens de l'église de Loana Balobi, aucun hôtel. Il y a aucun hôtel. Il y a un hôtel. Non, on n'a pas la l'église. J'étais obligé, moi aussi, ce jour-là, de dormir avec lui parce qu'on avait des prières. Je devais partir, je ne suis plus parti. Et le lendemain, il est parti en Afrique du Sud. On m'a donné le nom. Même les gens de l'Afrique du Sud ne savaient pas qu'il allait venir chez eux. Mais ça là qui est déjà ma passeport, ma visa. Mais lui-même, Dieu lui avait dit, comme en Afrique du Sud. On va un numéro. Je lui ai dit, ok, fais ça avec un numéro, moi aussi je peux les appeler. Sauf que Bungi, parce que moi je connais l'Afrique du Sud. Il a dit non, non. Bunga jamais. Moi-même je connais là où je vais arriver. Ces gens-là, vous allez après. Il est arrivé exactement, Dieu lui a dit. Il a appelé le numéro, il est parti. Une semaine après, parce que j'avais plus contact de ces gens-là, une semaine après, on nous dit qu'il est décédé. Alléluia. Amen. Dis après moi, comprends le langage de Dieu. Mais vous connaissez déjà le principe que je vous enseigne. Que tout ce qui nous arrive n'est que la volonté de Dieu, mais qui n'a pas voulu nous révéler. Je répète. Tout ce qui nous arrive n'est que la volonté de Dieu, mais qui n'a pas voulu nous révéler. Yo kani c'est que malheur on les comme là yo, même si au semble, je donne un exemple, tu pries avec le prophète major à 14 h,
et à 14h30, tu vas y au téléphone par exemple. Est-ce que vous colocez que non, ça va prophète major à papa nanga, on a quitté le papa, on a kamata non. Même la Bible est claire, nous voyons en partie, nous prophétisons aussi en partie. Et puis Dieu nous montrera toujours des limites pour nous rappeler que tu auras toujours pas humain, tu auras pas extraterrestre. C'est comme ça que moi, si tu es réellement mon fils, tu es réellement ma fille. Je n'aurai pas honte de voir que de savoir que tu connais une de mes faiblesses. Parce que je ne suis pas un extraterrestre. Mais je sais que si tu connais ma faiblesse, en tant que père, tu feras quoi? C'est la prière. Parce que la faiblesse, voilà, lobby après lobby, est à la porte d'entrée de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Moi, je connais des hommes de Dieu, leur faiblesse, c'est de manger dans les maisons des bandits. Il y a un qui a besoin de sorcellerie dans la maison bandit. Moi, si je suis un lobby, je suis maman Rosalie, maman Rosalie. C'est quelle maman Rosalie? Moi, je connaissais maman Rosalie. Je dis, est-ce que c'est maman Rosalie? On a eu, j'ai dit à la femme que mon père, alors, a qui est grave. C'est-à-dire, même il faut d'abord se retirer mon pied pour que vous délivrer. C'est que c'est Rosalie. Quand on a commencé à prier, on a fini par découvrir que réellement c'est la maman Rosalie, donc j'ai évité. J'ai appelé les hommes de Dieu là, j'ai dit, écoutez, ici, on va enlever l'esprit de Rosalie ici. Donc, toi tu as d'abord homme de Dieu, moi on va prier parce que Rosalie, j'ai rencontré des sorciers, mais Rosalie, à cause de la même présidente à Sénat à sorcellerie. Vous imaginez le jour qu'elle est décédée, ses propres enfants, son mari, ses petits-enfants, ils sont venus avec des offrandes vers moi. Maman Major, vous avez un Dieu véritable. Tu l'as dit, maman, mon bali, le mari fait la même prière. Quand le mari vient, il ne dit pas à ses enfants. Mais les enfants, chacun vient aussi à son tour. Je me suis rendu compte. C'est un piège ou quoi? J'ai dit, allez prier à la maison. Et puis un jour, je les cherche, je les appelle tous. J'ai dit, votre papa est venu pour qu'on prie pour la maman parte. Toi, si tu es venu me voir. Et l'enfant qui dit, hé papa, il y a un peu qui. Et puis le papa dit, papa, il me dit, papa, nous sommes fatigués. Rosalie ne peut jamais changer le cœur. Elle a mis même fin des carrières et des carrières des hommes de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Que Dieu la prenne. Et que Dieu ne la prenne pas pour le pardon, que Dieu la mène en enfer. Vous imaginez un mari qui dit ça sur sa femme. C'est-à-dire quel degré de désolation ça? Je vous dis, jour à Koufaki, je ne dis pas que c'est moi, ou je n'ai pas ma prière. Non, mais je dis que jour à Koufaki. Au cimetière, le papa, là, son mari, il dit quoi? Rosalie, en swahilien, c'est dans le Koubachi. Là, maintenant, tu pars. N'ose jamais revenir, Rosalie. Devant les gens. Ah non, la sorcellerie existe. Ne blaguez pas avec la sorcellerie. La sorcellerie, c'est faible dans le domaine spirituel. Mais c'est très dangereux parce que eux ne connaissent que la destruction. Donc, il y a le lundi, mardi, à Bongo, à comme chrétien, to baptiser même. Mais à cause de la ressource, on a capacité à libérer les ressources. Parce que Bango, ils n'ont que la destruction. Ils ne peuvent pas, même s'ils commencent à prier, ils ne peuvent plus corriger ça. Ils ne peuvent plus arranger les choses. Vous comprenez? C'est comme ça que quand tu apprends qu'il y a une sémence de sorcellerie, ou bien un enfant, on va appeler ça une sorcellerie. Comme la tête. Il y a déjà pas présent dans d'autres moko, ou bien un phénomène moko. S'il y a des choses à briser, qu'on commence à briser. Et puis surtout quand c'est inconscient. Parce que dans l'inconscience, tu vas tuer ton père sans le savoir. Un jour, nous prions avec un ami à moi. Quelqu'un avec qui on a vraiment cherché Dieu ensemble. Mais sa famille avait une sorcellerie incroyable. Mais non, il y avait des enfants dans leur maison. Les filles qui jouent avec les... On appelle ça quoi? Les nounous là, les poupilles ou quoi? Poupées ou bien poupilles? Ok. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui arrive? Nounous moko azalaki lokolo moko ndere akobuka na muke. Et on prie avec une prophétesse, Maman Virginie.
Et la maman là qui dit que, au moins j'entre, je vois cette poupée là. C'est le nom de Jean. Dans cette maison, il y a Jean. Oui, il y a Jean. Jean, tu as déjà fait l'accident. Poupée au bâtiment peut mener à Yohan. Les poupées, tes affaires na yo mobimba. Babou qui est déjà awa. Mais dans peu de temps, on ressent l'accident. Prie. Et ça, il y a droite. Prie. Parce que Babou qui est en déjà. Nous, on est partis. Le même jour, Jean fait un accident grave. Le coloré à droite, il s'en est et Boukane. Mais quand vous regardez les sorciers qui étaient dans la maison, ils étaient encore dans la dimension de sorcellerie de l'inconscience. Mais là, les gens pouvaient négliger, non, c'est encore inconscient. Dès le lendemain, il y a des poupées nyonso dans ndako. Oh, ils ont la liste. Papa, oh, ils ont la liste. Oh, ils ont la liste. Comprendre le langage de Dieu. Donc Dieu a plusieurs façons de nous parler qu'on ne néglige rien. Mais dans chaque circonstance, prenons le temps de discerner quel est le langage de Dieu dans ça. Amen. Au cause de la parent, au cause de la maman, au cause de la mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Parce que ça va vous permettre de avoir un problème pour que va remonter d'abord dans la vie à prière. Et puis au moins, sans effort, c'est pourquoi tu priais, tu commences même des fois maintenant à te décourager, le résultat maintenant arrive. Or, la volonté de Dieu savait que le résultat allait arriver, mais toi, tu as une mission qui demande seulement une vie de prière élevée. Alléluia. Écrivez ce principe. Dieu est pour la séparation, mais le diable est pour la division. C'est fait? Je peux le prendre? Dieu est pour la séparation. Je répète, Dieu est pour la séparation, mais le diable est pour la division. Te séparer avec quelqu'un, jamais un problème. Bon, ça dépend. Moi que tu fasses une erreur de jugement ou un esprit d'erreur t'a poussé à briser une relation, une amitié, une alliance. Mais la force du diable, c'est de diviser les gens. Si un jour tu sens que ta mission est finie, doit s'arrêter là vis-à-vis d'un ami, d'une connaissance. Aussi longtemps que c'est une séparation, il n'y a pas de problème. Ça devient un problème lorsque ça devient une division. Parce que là où il y a la division, il y a de la haine. On peut se faire du mal. Alors c'est à toi de comprendre. Comme lui et moi, le chemin s'est arrêté. C'est peut-être le langage de Dieu. Si je force, des dégâts peuvent venir. Écoutez, il y a d'autres personnes. Même dans le ministère, nous connaissons ça. Il y a d'autres personnes, s'ils doivent partir, il faut les laisser partir. Parce que tu ne sais pas que s'ils restent, demain après-demain, quand on voudra mettre le poison, on passera par nous. Vous comprenez? Dans le domaine des amitiés, dans le domaine des alliances, il y a des gens qui sont là pour un temps. Et je vous ai toujours dit qu'on ne peut jamais se donner, on ne peut jamais se faire de l'orgueil parce qu'on a duré avec son père spirituel. Non, ce n'est jamais vraiment ça, pas une fierté. Nous n'avons pas besoin des gens avec qui nous allons durer, mais nous avons besoin des gens avec qui nous allons arriver à destination. Amen. La Bible dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est-à-dire des gens avec qui on va raconter l'histoire, les misères, le parcours, et avec qui nous allons être dans le calme, en train de savourer le lait et le miel. Des gens avec qui nous allons commencer à nous raconter des histoires, des misères, des chocs, des blessures, des déménagements en déménagement. C'est qui on va te raconter des réunions et des réunions. Des gens avec qui on va se rappeler des suspensions et des suspensions. Et là, nous sommes dans la gloire et dans le repos. Ça fera la joie et ça sera la gloire de l'Éternel. Alléluia. C'est comme ça qu'il est important pour ceux qui sont appelés dans le domaine prophétique de comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le prophétisme qui est un mouvement prophétique. Et c'est par là que je m'étais arrêté l'autre fois et je vais bientôt finir d'ailleurs. Je vérifie d'abord de quelle heure. Ok, il me reste 20 minutes. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un aspect important, c'est que dans le prophétisme, il n'y a pas que les prophètes, mais il y a aussi les fils des prophètes, il y a aussi les prophétesses.
Et c'est là-bas qu'on voulait me poser des questions alors que je n'avais encore rien dit. Amen. Les fils des prophètes, ça n'a rien à voir avec des enfants biologiques, mais c'est des gens qui viennent d'une certaine école. Tu ne vas pas venir, tu pries, tu es sur le pied de tel père spirituel, mais tu viens d'une autre école spirituelle, tu te dis ça va créer des confusions en toi, ou bien ça va créer une forme de l'insatisfaction. Voilà, c'est comme ça qu'il faut appeler ça. Au moins, les gens sont séparés. Au moins, tout ça va dire qu'on se perd dans des erreurs. Quand tu commences à trop voir les erreurs, rassure-toi. C'est toi qui te perds. Deuxièmement, la Bible dit, Dieu a envoyé Moïse, Aaron et Myriam. Et c'est comme ça que Myriam, nous la considérons comme étant la première prophétesse mentionnée dans la Bible, dans le livre de Michée. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut nous aider avec ce livre de Michée? Gloire au Seigneur. Michée chapitre 6, verset 4. Michée 6, 4. Quelqu'un peut nous aider rapidement? Je n'ai que 15-20 minutes. Michée 6, 4. La Bible nous dit quoi? Michée chapitre 6, le 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude. Oui. Et j'ai envoyé devant toi Moïse. J'ai envoyé devant toi Moïse? Oui, Aaron et Marie. Et Marie, qui est Myriam. Vous comprenez? C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu confirmait déjà l'appel prophétique de ces personnes. Qui peut nous trouver rapidement Ésaïe chapitre 8, verset 3. Ésaïe chapitre 8, verset 3. Rapidement. Ésaïe chapitre 8, le Oui. 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Je m'étais approché de la prophétesse. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit. L'Éternel me dit. Donne-lui pour mon... L'enfant fait beaucoup de tours là-bas, ça me gêne. Évitez ça. Papa, tu peux recommencer. Je m'étais approché de la prophétesse. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit. Papa, d'abord à ce niveau, est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux répondre parce que les gens ne vont pas comprendre quand je vais poser la question. Je m'étais approché Écoutez de la ça. prophétesse. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit. L'Éternel me dit quoi? Donne-lui pour nom Maher, Shalal, Shashbaz. Ok, mets-toi. Qui a compris cette expression de la Bible? C'est une expression parce que c'est ça ma chute. Je m'étais approché de qui? De la prophétesse. De la prophétesse. Et puis, elle conçut et elle elle enfanta. En réalité, David appelle sa femme prophétesse. S'approcher de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta, cela veut dire que c'est sa propre femme. S'approcher, c'est une expression tout simplement qui ne va pas dire d'autres choses dans un moment difficile, mais en d'autres termes, dans la sagesse, dans l'interprétation prophétique, on comprend directement que là-bas, c'est David qui avec sa femme, mais elle appelle sa femme qui? Prophétesse. Que Dieu soulève des prophétesses en ces lieux au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand je vais finir, avant de finir nos séances de 4 semaines, je vais prier pour les dons. Non, j'ai besoin que tu m'appelles de chez toi à la maison, tu me donnes les messages. J'ai besoin que tu m'appelles le matin, si je ne réponds pas, tu me laisses un message que j'ai vu telle chose, telle chose, telle chose. Et moi je prie, je discerne et je communique. C'est ça. La force de l'église primitive, c'était la présence des dons spirituels. Maintenant, comment comprendre le langage du ciel ou bien le langage de Dieu? Alléluia. Vis-à-vis du mouvement prophétique, il y a deux choses importantes. Oh là là là, ça va bénir quelqu'un qui écoute ça.
Papa, vous devez écrire même si vous avez la technique. Alléluia. Dans peu de jours, on va vous envoyer beaucoup d'images de tout ce que nous faisons comme enseignement. Vous avez écrit comment comprendre le langage prophétique? Comment comprendre le langage de Dieu vis-à-vis du prophétique ou bien par rapport au prophétique. Alléluia. Je peux? Deux choses sont importantes. Il faut comprendre, les expressions du ciel. Quelqu'un comprend? Il faut comprendre les expressions du ciel. 2. Il faut comprendre le symbolisme biblique. Deux choses importantes que le prophétique peut t'aider à comprendre le langage du ciel ou le langage de Dieu. 1. Les expressions, il faut comprendre les expressions du ciel. 2. Comprendre le symbolisme biblique. Est-ce que je peux commencer le premier point? Je vais parler un peu rapidement. L'expression du ciel, c'est un langage sacré. C'est-à-dire une expression c'est un langage sacré, en d'autres termes, c'est une expression qui n'est pas utilisée dans son sens général. C'est-à-dire qu'elle n'est pas utilisée dans son sens habituel. C'est-à-dire que vous allez voir comment vous existez, mais ils ont un sens moussoussou. L'œuvre de Dieu présente la dimension, ils ont la mathématique, ils ont la physique, ils ont le schéma, on dirait l'algorithme. Bon, on a un français, mais j'espère que il y a un comment commun dans la terre des assemblées, d'accord? Écrivez ces exemples. Par exemple, un chien peut symboliser un homme. On a par exemple 1. Au lieu comment peut symboliser, comment un chien égale homme par exemple. On les a plus facile, n'est-ce pas? Un chien peut symboliser l'homme. Un chien peut symboliser l'impudicité. Dans les expressions du ciel, quelqu'un peut rêver qu'un chien vient de te mordre. Et ce chien qui vient de te mordre, ce n'est pas Milou, ce n'est pas ce pitbull, mais c'est peut-être l'esprit d'impudicité qui vient d'arriver dans ta vie et ça va te déranger. Et tu vas voir quelqu'un qui était dans beaucoup de disciplines, mais qui est devenu un désordonné sexuel, par exemple. Ça peut signifier une personne. 2. La mer, Maïe, ça peut signifier une foule. Ça peut signifier la nation. La mer peut signifier une foule, peut symboliser aussi la nation. Le rôle de la nation est RDC, nation Côte d'Ivoire, nation États-Unis. Mais il y a au moins l'image. Oui, parce que pour comprendre le langage du ciel, il faut d'abord comprendre le langage de Dieu. Il faut comprendre déjà certains termes qui sont comme les expressions du ciel. Autres zones, ils ont une référence beaucoup plus dans la Bible d'abord. D'accord? Pour ceux qui auront la chance d'être avec nous, lorsqu'on va commencer les phases des écoles de prophètes pour préventer, ils vont comprendre. Parce que moi je me rappelle, nous on était en train d'apprendre, des fois tu peux voir un tableau bleu. Il ne faut pas venir me dire par exemple, non papa je n'ai rien vu. Non, le tableau bleu que tu as vu, la couleur bleue, c'est déjà un message prophétique. Une odeur, c'est un message prophétique. Les couleurs, ce sont des messages prophétiques. Alors ne soyez pas ceux-là qui font trop de bruit sans avoir la connaissance. J'insiste, la connaissance vous fera respecter. La connaissance vous donnera de l'estime même au milieu de vos ennemis. Parce qu'ils se diront qu'on n'a pas le choix, on est obligé seulement de l'appeler lui. Soyez des meilleurs dans votre domaine. Ne tâtonnez pas dans votre domaine. Quand tu sais que tu dois faire telle chose, apprends sérieusement et deviens meilleur dans ce domaine-là. L'étoile peut symboliser
une personne ou un homme, ça peut symboliser un talent. L'étoile peut symboliser une personne, ça peut symboliser un talent. Le lion, si tu vois dans une vision de lion, il peut symboliser la royauté. Le lion peut symboliser la royauté. La montagne peut symboliser la difficulté, mais peut symboliser aussi le lieu de prière. J'ai besoin de quelqu'un de rapide, il peut m'aider à faire les livres de Actes chapitre 10 verset 9. Quelqu'un de rapide. Ok, j'ai encore 15 minutes. Gloire au Seigneur. Pardon, la montagne peut symboliser quoi? La difficulté. Sur le mot de montagne, il peut signifier difficulté. Tout comme il peut signifier lieu de prière. Maintenant, Acte chapitre 10, verset 9. Et puis j'explique rapidement les symbolismes bibliques. Acte chapitre 10, verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Pierre monte vers le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Tomba en extase. Il vit le ciel ouvert Il vit le ciel ouvert. et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins. Vous voyez, Pierre, au lieu de voir des choses claires, mais il commence à voir des nappes, et des nappes là, attachées comme ceci et cela, oui. Par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. Oui, Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre oui, et les oiseaux du ciel. oui. Et une voix lui dit, Maintenant, une voix lui dit quoi? lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et cela arriva... Bon, on peut se limiter d'abord là-bas. Il y a un problème d'interprétation des expressions comme nous sommes en train de les enseigner, des expressions du ciel. Pierre est buté à une chose. Il a fait la vision, mais il ne maîtrise pas les expressions du ciel. Il a failli faire une grosse erreur de son appel et de son ministère. Beaucoup de gens ont fait des erreurs, pas parce que Dieu ne les a pas appelés, mais parce qu'on a mal discerné le langage de Dieu. Aujourd'hui, quand tu vas quitter ces lieux, fais un examen de conscience. Est-ce que je suis encore bloqué parce qu'il y a telle chose? Est-ce que c'est un combat ou bien Dieu m'enseigne quoi? Dans tes difficultés, est-ce que Dieu t'enseigne quoi dans ces difficultés-là? Non, mais écoutez, il faut vous dire la vérité. Dans tes 100% des souffrances, Dieu peut être même pour 60%. C'est lui-même qui est l'auteur. Et le diable peut être peut-être 40%. Mais c'est à toi de comprendre pourquoi je souffre pendant ce temps. C'est peut-être un enseignement, tu l'apprends et directement tu as la victoire. Je ne dis pas que Dieu va accepter que vous puissiez souffrir. La souffrance de Dieu est une école. C'est un message. C'est un code que vous devez déchiffrer. Maintenant, deuxième point, le symbolisme biblique. Dans le symbolisme biblique, nous voyons des chiffres, nous voyons des gestes, nous voyons des actes très symboliques et qui révèlent un caractère sacré. C'est-à-dire dans les symbolismes. Dans les symbolismes bibliques, nous avons des gestes, nous avons des chiffres, nous avons des actes, mais qui ont un caractère sacré. Je donne un exemple. Est-ce que vous avez écrit ou bien vous écrivez encore? Nous avons des gestes, nous avons des actes, nous avons même des chiffres. Bah chiffres, hein? Bah 8, bah 14, le robot. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui prie comme ça, les mains étendues. Ce geste des mains tendues,
En réalité, sur le plan spirituel, sur le plan biblique, c'est les domaines de la supplication. Alléluia. La main tendue, c'est le domaine de la supplication. Lorsque vous posez la main sur quelqu'un, c'est de la bénédiction. Lorsque vous enlevez les souliers, amen. On les fait souvent. Lorsque vous enlevez les souliers, c'est le domaine de respect, ça symbolise le respect, ça symbolise la sainteté. Lorsque vous déchirez les vêtements, il y a des prières, on te dira que sur la belamba, mais tu vas faire un symbole de déchirer les vêtements. En d'autres termes, c'est pour demander une sanctification après une abomination. C'est-à-dire que ça, il y a la prière au sous-sous, il y a un symbolisme à boy. Mais on va vous dire comment ça se fait. Je peux prendre quelques exemples à bas chiffres. Pour gagner le temps pour que je finisse. 1, chiffre 1 par exemple, dans les symbolismes bibliques, c'est l'unité. 1 égale unité. Chiffre 2 égale alliance égale témoignage. Chiffre 2, alliance et témoignage. Chiffre 3, divinité. Bon Zambéen. 4. Intervention divine. Ça veut dire aussi la terre, l'humanité. 5. Ça symbolise le sacrifice, la responsabilité. 5. Le sacrifice, la responsabilité. Pourquoi on a vision je vais prier pour vous. Je vais connecter dans l'ange. Ange on a un tableau. C'est-à-dire que vision on a un tableau. Qui c'est ça? Qu'ils apprennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu. Mais il y a des gens qui enseignent les autres. Parce que vous savez, il y a un prophète de foi, il y a un prophète de foi, alors que il y a une marge. Alléluia. Tu as ta part à toi aussi. Je peux m'arrêter là, mais on peut continuer. 6. Péché, impureté, imperfection, création. Péché, imperfection. Même si on communion sauté, mais on comprend déjà, tu prends même 2-3 choses. 8. 7. Perfection. Plénitude. Perfection, c'est-à-dire l'homme a bien fait. Plénitude de l'homme est tondu. Ça veut dire aussi le repos. Ça veut dire aussi le rachat. 8. On peut aller à 8? Alliance. 8 symbolise, le chiffre 8 symbolise une alliance. Ça symbolise aussi un serment. La salisseur. Ça symbolise aussi la circoncision sur le plan spirituel. 8. 9 égale séparation. Égale finalité. Bon, j'espère que pour la prochaine séance, il faut qu'il y ait beaucoup de temps là bien, et puis on peut venir. Peut-être séance, il y a ma question. 10, la totalité. Attention, 9 c'est la finalité, la totalité, mais c'est 10 qui est la totalité. D'accord? L'abondance, la multitude. 11 symbolise la victoire, ça symbolise la conquête. 12, ça symbolise l'église.
Ça symbolise Israël. Ça symbolise l'élection. L'élection, on tient entre parenthèses, l'élection des élus de Dieu. Bon, ce qui n'a pas chiffre, n'a pas symbole maintenant. Par exemple, ce qui n'a pas 40, on a 2 chiffres. On a les lobes pour comprendre, je vous dis la vérité. Déjà, en tout cas jusque-là, comme on disait à l'époque, c'est du charabia. La fumée tout simplement. Mais il y a 40, maintenant pour commencer à vous expliquer. Écoutez, parmi vous, il y a des gens qui vont décortiquer la parole à un niveau incroyable. Le symbolisme, c'est très important. Pour hérésie, vous n'allez pas enseigner les hérésies. Parmi vous, il y a des gens aussi qui vont avoir une forte dimension de voyance. Vous comprenez? Parce que dans la particularité prophétique, nous avons 4 dimensions importantes. Ceux qui voient dans l'esprit, ceux qui entendent dans l'esprit, ceux qui font les trans, c'est-à-dire qui sont ravis en esprit. Et puis 4e catégorie, c'est ceux qui voient et qui entendent en esprit. Je peux répéter? C'est comme ça que vous avez ces connaissances. Par exemple, le livre de l'Apocalypse, vous voyez l'Apocalypse de la Bible. Vous voyez l'Apocalypse qu'on a dans la Bible, non? Ça n'a pas été écrit comme on vient ici, on commence à raconter des histoires. Ça a été écrit lorsque quelqu'un a été en transe. C'est-à-dire la personne a été transportée en esprit. Ce n'est pas dans le physique qu'il voyait ça. C'est dans l'autre dimension lorsqu'il est transporté en esprit. De jour, je vais vous expliquer de l'Apocalypse, vous allez comprendre. Vous comprenez? Les sorciers, ils ont seulement volé ce qu'ils appellent voyage astral. C'est des termes, tout simplement. Mais être pris en transe, ça existe. Le malheur chez les sorciers, c'est comment? Quand tu es parti en esprit comme ça, si quelqu'un te touche, tu ne vas plus revenir à la vie. Mais chez Dieu, il n'y a pas toutes ces histoires. C'est seulement ta vision qui s'interrompt, mais toi-même, tu dois savoir comment te préparer si tu sens que Dieu t'appelle dans ces dimensions-là. Vous voyez ça? Donc, il y a d'autres personnes aussi qui sont prophètes, et ils ne font que voir. Attention, quand les gens vous donnent des messages, il y a d'autres personnes qui ne font que voir. Maintenant, celui qui voit, il peut seulement voir le chiffre 9. Non, je voyais par exemple comme ça, mais sur le front de telle personne, il y avait un 9. Tu vois? Et ça se limite là. Est-ce que vous savez qu'il y a des prophètes, vous pensez qu'il a donné un message qui n'est pas correct? Pas parce qu'il vous dit des mensonges, non. Parce qu'il a vu, mais n'a pas réussi à interpréter. Il ne maîtrise pas le symbolisme biblique, il ne maîtrise pas les expressions du ciel. C'est comme ça que moi j'enseigne des gens qui sont appelés au ministère. Gardez l'enfant, viens aller dehors s'il vous plaît. C'est quoi de ministère? Maman, gardez l'enfant. Ou bien aller là-bas. Je dois clôturer l'école de ministère. Et puis on est en train de filmer, c'est des choses qui vont ailleurs. Il ne faut pas que oiseau comme un oiseau appelle bébé. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui reçoivent, qui voient des visions claires, nettes. Mais moi je sais toujours dire à nos enfants et à beaucoup de ministres de Dieu, des prophètes qui m'appellent pour leur coaching ou bien pour leur enseignement. Si tu n'es pas encore au niveau de l'interprétation, communique la vision telle que tu l'as vue. Sinon, tu peux avoir vu de bonnes choses, mais c'est ton interprétation maintenant qui peut poser problème, tu donnes un autre message. Vous voyez un peu ça? Accepter, ce sont des étapes, ne sautez pas des étapes. Si tu es dans une étape d'abord de voir en esprit, limite-toi à voir, n'interprète pas. Moi, j'ai des fois des problèmes avec certains de nos enfants. Papa, j'ai rêvé sur telle personne à Saliboy. J'ai dit, ok, que Dieu te bénisse. Eh, papa, c'est fini. J'ai dit, oui. Toi, tu as vu pour telle personne. C'est moi le papa, non? Je dois te donner le message de la personne que tu as vue si Dieu lui-même t'a caché l'interprétation. Non. Toi, fais seulement ta part. Un jour, tu continues à voir. Dieu va voir qu'il est fidèle d'abord en communiquant le message. Dieu peut te donner maintenant la capacité de faire quoi? D'entendre aussi en esprit. Il y a d'autres personnes qui ne voient pas, mais qui entendent tout simplement. Au moment où nous parlons ici, j'entends un nom. Mais elle n'a pas vu. Hein? J'entends un nom de tel. On va arriver à ce niveau-là.
mais notre premier jour de l'école du ministère, on ne dit pas ce nombre. Je sens que le temps qu'on finit, ça sera terrible ici. Amen. Vous voyez comment c'est compliqué. Il y a d'autres personnes qui vont te donner des messages avec des précisions. Il n'a rien vu. C'est seulement entendre. Il y a d'autres personnes, vraiment, comme nous le faisons des fois. Je dis que, ok, nous retournons telle année 1972. Vous voyez ça? Nous commençons à t'expliquer parce qu'on est ravi en esprit. C'est comme ça que moi, des fois, il y a des jours, je ne conduis pas le véhicule. Si je sors, je suis trop dans les histoires des esprits. Parce que je peux être en train de causer avec toi. Je ne suis pas là. Il y a d'autres personnes qui peuvent être avec moi en train de causer. Tu m'expliques des histoires, puis je dis, ah, tu as dit quoi? C'est-à-dire, je suis déjà parti, je suis même rentré. Ceux qui me connaissent, ils vont savoir, bon, il n'était pas là, je les commence à dire, papa, non, j'avais dit ceci. Ce jour-là, vous n'avez pas entendu. J'avais dit ça, ça, ça. Ah, ok, bon, c'est comme ça, c'est simple. On a fini. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'enseignement d'aujourd'hui? On va se retrouver à l'école du ministère que la semaine prochaine, d'accord? Gardez bien vos cahiers. Les dimanches, on commence la session des dons spirituels. Et puis on aura des célébrations et tout. Que Dieu nous bénisse. Il est quelle heure? Aidez-moi s'il vous plaît, pour savoir j'ai combien de minutes pour les questions. Bien-aimé Chadra, bien-aimé Guélor. Puis on a moins de lumière. Venez offrir à la salle ici même des ampoules. Nous on a des ampoules, on a des lampes. Faites un effort que la semaine prochaine on ait assez de lumière. Et pour nous, et pour la salle, s'il faut renforcer. Ok. Il est quelle heure s'il vous plaît? 32. Oh là là, je ne donne que 5 minutes de questions. Nous devons finir en train de communiquer, parce que j'ai aussi du boulot. Il y a une question? Oui, Viviane. Mes questions que j'avais préparées, la première. C'est combien de questions? 3. Waouh. Tu risques de prendre la place de toutes les questions, alors, parce que je n'ai pas beaucoup de minutes. Rapidement. Je voudrais juste savoir, premièrement, s'il existe-t-il dans la catégorie des prophètes, des hommes... D'abord, je ne suis pas encore dans la catégorie des prophètes. Je n'ai pas encore enseigné ça. Oui, mais vas-y, il existe quelle catégorie? Ouais. S'il existe dans la catégorie des prophètes, des hommes ordinaires et des hommes spirituels. Tu aimes trop les spirituels, hein? Maintenant, les hommes ordinaires sont comment? Les hommes spirituels sont comment? Et j'espère que je ne vous détruis pas ici avec les choses spirituelles. Mais c'est ça le challenge du futur. Oui. La deuxième question, si oui, à quel niveau se trouve la différence dans ces deux termes? La troisième question, vous avez dit concernant le ministère prophétique, nous naissons avec ça. Voici ma question. Est-ce que tout prophète est un naziréen? Je dis et je vous remercie. D'abord, qui est naziréen? Quand je sors autour d'un gars, si tout prophète est naziréen, tu dois me dire qui est un naziréen? Tu comprends? J'ai déjà enseigné dans le passé là, mais comment tu poses une question? C'est un terme que tu as ramassé seulement haut. La spiritualité, je vous donne un conseil. Ne la ramassez pas sur les réseaux sociaux. Vous serez plongé dans des magies, dans des formules mystiques, et ça viendra vous prendre. Un jour, quelqu'un apprend des choses. Oh, c'est du sacerdoce. Il fait ceci, il appelle les autres, ce sont des anges. Moi, on appelle ça Kawana. Alors, ce sont des anges presque de la Kabbale qui sont apparentés à des pouvoirs mystiques. C'est une entité qu'on appelle. Bon, je ne vais pas citer son nom. Hein? Pas aujourd'hui. Elle n'a pas fini de prier ce jeune homme, ce prophète-là. Cette entité est descendue physiquement dans la maison. Tu m'as appelé. Je vous dis, le garçon, il a uriné dans ses habits, il a brisé la porte, il a fui presque la folie. On l'arrête en cours de route. Non, j'ai prié comme ça, la folie encore au début. Et commence à voir cette entité, cette femme-là commencer à apparaître. Lui, on l'avait dit dans Internet, non, ange, on est dans la boue. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a une initiation pour appeler les anges? Il y a une prière spéciale pour ça. Parce que tu ne sauras pas supporter les énergies des anges quand ils arrivent. Laisse-les venir comme ils sont là, dans le calme, sans que tu les saches. Mais quand il y a la conscience, ça devient très dangereux. Comprenez? Est-ce qu'un prophète ordinaire est un prophète homme spirituel? Non, écoutez, quand on est déjà prophète, directement, on est consacré.
Tout celui qui est consacré, il est déjà quelqu'un d'accompli avec un mandat. Dans le domaine du ministère, il n'y a pas un ministère qui dépasse un autre. Oubliez, brisez ces complexes-là. Un prophète n'est pas au-dessus d'un pasteur n'est pas au-dessus d'un apôtre, un apôtre n'est pas au-dessus d'un évangéliste, ou bien vice-versa. Non. Tous les ministères sont égaux. Et celui qui est appelé à un ministère, écoutez, nous, tout le monde ne doit pas vivre avec les prophètes. Il y a d'autres personnes qui seront enfermées seulement avec des docteurs de la parole. Il y a d'autres personnes qui seront enfermées seulement avec les apôtres. C'est-à-dire Dieu va seulement s'organiser avec les apôtres. Mais les apôtres, je vous parlerai parce que la plupart d'apôtres, ils ont des charismes parce qu'ils sortent d'une grande mission. Donc, je n'irai pas dans les hommes spirituels. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, ce n'est même pas le débat de demain. Mais moi, je voudrais d'abord qu'on honore chaque onction. Un prophète parce que c'est un prophète, un pasteur parce que c'est un pasteur. Soit un spirituel ou pas, ou un homme spirituel ou pas, ça ne nous concerne pas. Nous sommes bénis pas par les hommes spirituels. Nous sommes bénis par les ministres de Dieu. Mais non, ce sont les ministres de Dieu qui ont des degrés et des dimensions différentes. Deuxième question, c'était... La deuxième question, c'était de savoir à quel niveau se trouve la différence dans ces deux termes. Si ici, exactement, il y a des hommes ordinaires et spirituels. La troisième question... Non, la troisième, je connais. Le naziréen et... Le naziréen, Non, la question, tu peux... N'explique pas, tu peux lire ta question. Tu peux relire ta question. Et la troisième, oui. J'avais dit, vous avez dit, concernant le ministère prophétique, nous naissons avec. C'est pourquoi je voudrais savoir, est-ce que tout prophète est un naziréen? Non, mais d'abord, un prophète, ce n'est pas naziréen, et chaque naziréen n'est pas prophète. Alléluia. Les naziréens, ce sont des nazis. Vous comprenez? Ce n'est pas comme on chante là, comme on chante là. Un naziréen, c'est quelqu'un qui a les interdits. Un nazir, c'est quelqu'un qui a les interdits. Même lui, on a les nazis. Mais à une condition. On a interdit. Interdit, ça doit blague. Vous comprenez? Est-ce que tu sais que tu peux entrer dans ton mariage? Ce que vous avez nazir, mais ça va être sur le cas. Quand tu as un mariage, tu ne feras pas de nuit de noces. Tu ne coucheras pas avec ton homme pendant 1 mois. J'insiste, pourquoi je suis gentil pour les célibataires, pourquoi je suis gentil pour les nègres? Bon, maintenant vous êtes nazir, les gens n'ont pas blagué. Je te conseille, ne demande pas à Dieu de devenir nazir. Si tu ne connais pas encore le sens du sacrifice. Wana ikoma kana niveau soki ndio matana niveau moko ya likolo makasi na Nzambe. Nzambe aussi a côté on a un principe particulier. Entre nous, tu te maries, tout le monde sait qu'il est allé nuit de noces, voyage de noces. Mais là-bas, vous avez solo là, monsieur, vous avez solo là, vous avez sambel. Vous avez solo là, monsieur, le monsieur, awa, moi, Zamba, Pekisa Kinga. Est-ce que tu sais que même les balles n'ont pas de bon, moi, il va risquer de faire vous dans la nazir. Voilà, on va tout papa major, on a $2000, on va la prendre en gâte au briser d'abord le comme papa. Tu brises la sorcellerie, tu vas briser ma campagne à l'hôpital. Quel pouvoir vous voulez me donner? Vous voulez ma mort ou la fin de ma carrière? On est posé la babelle en abomination, c'est-à-dire tu crées un problème grave avec Dieu. Tu vas corriger ça avec qui? Nous on arrange avec d'autres personnes, avec des démons, des choses comme ça. Avec Dieu c'est oui, amen. À moins que tu aies un symbolisme. Tu sais la prière, par exemple, la prière à la supplication, ou comme tu sais ma faveur et restauration alliance. Ou bien ce n'était pas dans ton alliance. Tu commences à présenter les bienfaits de ton appel et de ton alliance. Tu t'imagines. Mais malgré ça, il ne faut pas faire de trop. Tu demandes d'abord à Dieu si c'est révocable ou pas. Deuxième et dernière question. Je préfère me limiter là-bas. Il n'y en a pas? Oui, maman. Même assise, maman, il n'y a pas de problème. Oui. Moi, ma question est trop courte. Hein. Je voulais savoir, quand vous parlez de langage, vous avez donné le langage parlé et le langage numérique. Maintenant, dans le langage parlé, vous avez donné l'exemple des paroles de connaissance et la parole de sagesse. Moi, je vois que c'est la même chose. Non, c'est différent. Parole de connaissance, c'est pour te convaincre ce que l'on dit. C'est la vérité. Maman, je peux vous dire ce que vous avez mangé aujourd'hui. Ce n'est pas la prophétie. C'est la parole de connaissance. Je peux vous dire que c'est là où tu étais hier. Ce n'est pas la prophétie. Quand à un moment je vous dis que oh, maman, Dieu veut vous bénir. Et pour vous confirmer ça, vous vous rappelez d'ailleurs, le 22 mars, vous étiez à Calémie par exemple.
Ça, ce n'est pas la prophétie, ça c'est la parole de connaissance. C'est-à-dire, je te donne un message. Le rôle de la parole de connaissance, c'est faire quoi? C'est de vous convaincre que ce qu'on vient de vous dire est vrai. On vous donne un signe qui confirme. Parce que vous pouvez avoir des doutes, est-ce que c'est vrai ça? Dans vos ministre. Maintenant, Dieu sait que peut-être tu peux avoir des doutes. Maintenant, tu sais pas quoi il s'agit, il faut marquer. C'est comme ça qu'un véritable homme de Dieu ne sera pas que dans la parole de connaissance. Je vais expliquer la différence entre la parole de connaissance et d'autres réalités. Vous comprenez? Maintenant, la parole de sagesse, c'est maintenant la capacité qui vient du Saint-Esprit pour gérer les choses, pour trouver la solution des choses. Je donne un exemple. Je peux être votre père. Tous les matins à lobby. Bon, tous les lignes, tous les 14 heures, tous la kuna, et puis tous les matins. Mais parole de sagesse, c'est vrai que comme en termes de samedi, tous les 14 heures. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est venu donner la solution à un problème. Et demandez à Dieu de vous donner des paroles de sagesse. Qu'il ne vous donne pas seulement des dons de parler en langue, de prophétiser, de ceci et cela. Parce que c'est avec des paroles de sagesse que vous allez gérer les problèmes. Aujourd'hui, les problèmes ne définissent pas entre les bandits. Pourquoi? Parce que quand on va parler à tel, croyant qu'il va trouver la solution, l'autre maintenant enflamme. Et le réseau de problèmes commence à s'agrandir. Aujourd'hui, les gens ne savent plus s'ouvrir. Ce que cela est directement et qui est directement à Top Congo et qui est dans RFI. Alors que des fois, tu peux t'ouvrir chez des gens pour qu'on va faire de sagesse. Mais aujourd'hui, quand tu t'ouvres chez les gens, même à l'église, tu t'exposes maintenant à des dangers incroyables. Maintenant, tu ne sais pas parler avec qui, tu vas rire avec qui. C'est comme ça que tu as besoin d'une génération et d'un leader basé dans la parole de sagesse. On a compris un tout petit peu la différence. Ok. J'ai fini. Ok. Donc, on va donner les offrandes. Non, nous sommes debout d'abord. Prends ton offrande, nous sommes debout. Donc, nous allons remercier l'Éternel. Parce qu'on a fini. On a la prochaine séance la semaine prochaine, d'accord? On va faire tout le mois de septembre.